Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Allez, donc on va voir les petits messages que l'on me donne pour toi. Alors évidemment, je pense qu'il te parle et ce qui ne te parle pas, bah tu laisses. Oups. Alors, donc là, c'est euh, c'est euh, c'est un homme et une femme. Ok. Alors il y en a, ils le vivent à l'instant présent. Voilà, un homme et une femme qui discutent, hein, qui communiquent. C'est ce qu'on appelle des préliminaires de drague, en fait. Voilà, des préliminaires dans de la drague, hein, voilà, donc on parle d'un monsieur, voilà, qui essaye de draguer une femme. Voilà, il essaye de la draguer à sa façon, hein, voilà, un peu gauchère, j'avoue, un peu gaucher, quoi, même s'il n'est pas forcément gaucher. D'ailleurs, je pense qu'il est droitier, hein, mais il sait pas du tout, ah non, s'y prendre avec elle, hein. Ça, de la manière dont il la drague, il va avoir du mal à arriver à s'y faire avec elle, mais lui, en même temps, ça donne une impression que avant elle, il a connu une autre nana, une nana engagée. Une nana engagée avec un autre homme que lui. Voilà. Donc on parle, si on regarde bien, d'un homme qui lui est célibataire. Voilà. Tu lui plais, mais avant de te connaître, il en a rencontré une autre avant toi. Mais elle, le problème, c'est que elle est pas dispo. Non, elle est pas dispo. Non, d'ailleurs, elle a jamais été dispo à partir du jour où ils se sont connus. D'ailleurs, la particularité, c'est que lui, il l'a connue pas sur les réseaux. Ouais. Et bon, bah, elle a réussi à obtenir ce que elle cherchait chez lui. Et puis, bon. Entre un jour à 6 mois ou au grand maximum un an, bon ben ça a fini par se savoir quoi. Bon que en gros elle était pas elle était pas célibataire donc bon ben elle l'a mené en bateau. Voilà, cette nana. Bon, ok. Et à l'heure d'aujourd'hui, il essaye plus ou moins, on va dire, il essaye de clôturer tout ça, malgré que tout est fini entre eux, hein, malgré que tout est fini entre eux, puisque elle a choisi de rester avec l'homme qui n'est pas lui, hein, voilà, qu'elle a connu bien avant lui, hein, d'ailleurs. Bon, et malgré que tout est fini entre eux, lui, il dit que, en gros, ben, il s'en fout, hein, voilà, qu'il s'en fout, mais c'est pas si sûr que il s'en fout d'elle, hein. Moi, mes guides et mes ancêtres pensons que il a quand même encore le béguin pour elle, hein. Même si il dit à des gens que en gros il s'en tape le coco d'elle, voilà, c'est pas si sûr que ça, hein. En plus, il en veut bizarrement beaucoup plus à lui que à elle, ce qui est en soi très étrange, hein, quand on regarde bien les choses. Ouais, il en veut plus à son gars que à elle. Ce qui est très bizarre, très étrange, parce que c'est pas la faute de son gars à elle, hein. Ah ben lui il y est pour rien, hein. Lui, bon ben il l'a connu bien avant que lui déboule dans sa vie. Et lui, qui est célibataire, en veut beaucoup plus à son gars à elle
que à elle. Alors qu'en réalité, il devrait pas en vouloir à lui, mais il devrait en vouloir à mort à elle. Parce que si on regarde bien, quand ils se sont connus, elle et lui, elle, elle était au courant hein, de sa situation, on va dire, matrimoniale. Hein. Ah ben, et c'est pas pour autant que elle a cru bon de lui dire le premier jour ou le deuxième. Hein. Non, parce que lui et elle, les lèvres se sont touchées et ils ont fait des galipettes ensemble. Hein. Donc, elle aurait dû lui dire, eh ben, à ce moment-là, attends, je suis pas dispo. Et d'ailleurs, ah ben écoutez, et d'ailleurs, mes ancêtres et mes guides, ah ben écoutez. Mais bon, après, ils devaient avoir ce qu'on appelle entre eux, hein, ben une grosse attirance physique uniquement, une grosse, euh, une grosse fusion physique, hein, mais pas d'amour. Non, non, non. Quand eux, leurs bouches se sont touchées à cette femme mariée et que ils ont fait l'amour, il n'y avait pas, ils n'étaient pas amoureux. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle quand une nana trouve un mec très attirant à son goût, mais que malheureusement elle est mariée et que de l'autre côté le mec est célibataire et que lui, en gros, il fait ce qu'il veut. Voilà, si on peut dire. Hein. Parce que bon, c'est pas parce que t'es célibataire, hein, que c'est pas parce que tu es célibataire que tu ne vis pas avec une femme ou pas marié rien du tout que tu dois prendre des nanas pour des cons aussi. Hein. Voilà, non mais il faut quand même dire parce que c'est mes ancêtres qui le disent parce que hein, en France et pas que il y a énormément d'hommes célibataires de 18 ans à même très âgés si qui hein, qui séduisent des femmes que ça débute sur Internet ou même en dehors. Voilà. Ensuite, il y a de l'intimité charnelle entre des hommes célibataires et des femmes célibataires. Et après, bizarrement, ils sont pas bien. Ah, ils sont pas bien, les pauvres. Ah ben, c'est mes ancêtres et mes guides qui me le disent. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'hommes, hein. Ben, une fois que il y a eu du sexe avec des femmes célibataires comme eux, bizarrement, hein, les choses changent, mais pas bon pour vous les nanas. Hein. Non, ils ont besoin d'être seuls et surtout sans vous, hein. Seuls, très seuls et surtout sans les nanas avec qui, auparavant, avant de les rencontrer en vrai, ils adoraient discuter avec vous. Voilà. Ensuite, ces hommes célibataires, vous les rencontrez en vrai. Et une fois que vous faites l'amour avec eux, quand vous rentrez chez vous, les nanas, il se passe un phénomène très étrange, autant sur des hommes en France que d'autres pays et qu'ils aient de 18 ans à même très âgés pour ces hommes. Célibataires, ouais. C'est-à-dire que ils ont besoin d'être seuls, c'est-à-dire plus d'appels de votre part, plus un seul SMS de votre part, que ça soit sur des 06 ou encore sur des réseaux. Voilà. Euh, Ils ne veulent plus vous voir en vrai pour rien, pour rien. Ni ah non pour rien. Hein. Non, non, non. Non, ni pour aller boire un coup, ni pour un resto, ni pour un ciné, et pas pour du sexe non plus. Mais avant, c'est-à-dire
c'est-à-dire que c'est un drôle de phénomène. C'est quand vous faites l'amour avec ces mecs célibataires. Voilà. Voilà. Ils ont besoin de réfléchir. Voilà. Ils ont besoin de réfléchir. Ils ont besoin de penser seuls. Ils ont besoin de faire le point. Ils ont besoin, voilà. Alors, il y en a, ils vont vous le dire. D'autres ne vous le diront pas, mais c'est pareil. Voilà. Et très souvent, ils vont vous annoncer que finalement, finalement, vous n'auriez jamais dû, hein, ces mecs, il y en a plein comme ça, à la louche, hein. Et encore à la louche, moi et mes ancêtres, on est sympa. Si vous saviez le nombre sur notre continent français, on me dit, mais même dans d'autres pays que la France, hein, qui, qui disent vouloir rencontrer une nana, soit par le biais d'internet ou en dehors, afin de rencontrer la femme de leur vie. Voilà. Une fois qu'ils ont, par exemple, une nana avec qui ils dialoguent et qui les ont rencontrés en vrai et avec qui, évidemment, vous avez fait l'amour, que ça soit au premier encart ou au deuxième ou au troisième, une fois que c'est fait, ils ont une maladie, c'est-à-dire que vous ne devez plus les appeler. Ils ne vous appelleront plus non plus eux. Ils ne vous enverront plus un seul message. Vous non plus, parce qu'ils en ont plus envie, bizarrement. C'est-à-dire que ils ne vous enverront plus un message, ni sur les réseaux, ni sur un 06. Voilà. Plus un seul appel de leur part, mais ils ne veulent plus non plus que vous les appeliez. Voilà. Et puis, ils ne veulent plus vous voir en vrai parce que, selon leur dire, ils ont besoin de réfléchir et de faire le point parce que ils prennent pour des cons. Voilà. C'est-à-dire que avant que vous les rencontriez en vrai, ah là là, tout se passe à merveille. Une fois que vous les rencontrez de façon visuelle et que vous faites l'amour avec eux, là, bizarrement, ils se sentent pas très bien. Voilà, ils vont pas bien. Ils ont besoin euh, que vous les laissiez tranquilles, que vous les appeliez plus, que vous leur envoyiez plus de SMS et eux non plus. Ils ont besoin de prendre le temps, autant, pour réfléchir si ils vont vous rappeler ou vous renvoyer un message, ou encore si vous aurez l'honneur et le plaisir de les revoir en vrai, ou si c'est fini pour toujours. Voilà. Et en réalité, c'est déjà une rupture. Et si vous saviez, mes ancêtres et mes guides me disent que le nombre de d'hommes qui fait ça à des femmes de tout âge, en France et ailleurs, le chiffre est effarant. Effarant. Mais ces mecs-là, dont je vous parle, il y en a sur Facebook, et ils disent qu'ils cherchent la femme de leur vie. Une fois que ils en ont trouvé une qui accepterait d'avoir une relation stable, stable, en vivant séparés pendant un temps, c'est-à-dire une relation où le mec, il vit chez lui, et toi, la nana, tu vis chez toi, ou vous appelez à distance et où vous avez des rendez-vous amoureux, que ça soit des hommes de la même ville que toi, ou du même département que toi, en France, ou pas du même département que toi, en France, et même dans d'autres pays, une fois que l'affaire est conclue entre vous, les nanas et le mec, il vous next. Voilà. Ah ouais. Puis alors, il y en a, ils vont dire, pour ceux qui ont un travail, oh pauvre.
pour ceux qui sont actifs, ah bah ils ont trop de boulot. Trop de boulot, ils font tellement beaucoup d'heures de travail, ouais, que ils n'ont même pas le temps de vous envoyer un message ou un appel. Alors que avant que vous les rencontriez en vrai et qu'il y ait de l'intimité charnelle, là ils trouvaient le temps. Ah là ils trouvaient toujours le temps, hein. Voilà. Alors il y en a, ils disent ben, des fausses excuses, hein. À vous, mesdemoiselles, hein. Pour ceux qui ont un job. Ah, ils sont trop tellement overbookés dans le travail. Mais avant que vous les rencontriez en vrai, ils vous parlaient énormément. Et une fois que vous les avez rencontrés en vrai et que vous avez fait l'amour, ah ben pour ceux qui travaillent, ils ont pas le temps, ils ont trop de travail, hein. Bon voilà. Après, il y a ceux qui vont ajouter oh là là. Il y en a aussi sont souvent malades. Eux-mêmes, eux-mêmes, mais également pour ceux qui ont des enfants mineurs ou même des grands. Oh là là. Ou encore des collègues à eux au travail ou même en dehors. Oh Seigneur. Oh les pauvres, si vous saviez. Ah, ils ont pas des vies faciles, hein, ces mecs-là. Ah là là. Mais ils sont menteurs comme des arracheurs de dents, hein. D'ailleurs, ah ben, ah oui, parce que si il y a ce truc menteur comme des arracheurs de dents, c'est parce que peut-être que dans une ancienne vie, comme il n'y avait pas pour des anesthésiens, ça fait pas très mal. Vous allez voir, ça va bien se passer. Bah, voilà, hein. Et ben, ils mentent tous ces mecs-là. C'est incroyable comme les mecs sont menteurs. Mais ce qu'il faut savoir chez les mecs, c'est que ils vont dire de nous les femmes, hein, que nous les femmes, on est menteuses. Alors que eux, si vous saviez comme ils mentent, ils vont dire de nous les femmes que alors les hommes, bien souvent, ce qui nous reprochent à nous les femmes, eux ils le font. Ah ben écoutez. Alors évidemment, c'est pas tous les hommes, hein, mais il y en a beaucoup, par exemple, qui vont dire que on n'a pas envie de discuter à distance avec eux, alors que c'est eux qui n'ont plus du tout envie de discuter avec vous. Mais ils vont dire que c'est vous. Ça, voilà. Tu vois le genre? Bon, ils vont dire que vous n'êtes pas des femmes sérieuses, alors que c'est eux qui ne sont pas sérieux avec vous. Ils vont dire que vous êtes infidèles, alors que c'est eux qui sont infidèles. Ah bah, ah non, mais... Et très souvent, ce que les hommes vont vous reprocher à vous, mesdames, eh bien, c'est eux qui le font derrière votre dos. Incroyable mais vrai. Mais si. Donc voilà. Bien souvent, on me dit, les hommes qui reprochent énormément de choses à leur nana, eh ben, eux, ils vous le font, mais ils vont dire que c'est vous. Et d'ailleurs, que ça soit, on me dit, ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, ou ceux qui dans le passé ont vécu ensemble, ou même d'autres qui, au moment où je tourne ma vidéo, vivent ensemble. Voilà. Il y en a plein comme ça. Des hommes comme ça, il y en a plein. Pire que des wagons de la SNCF de la gare. Oh, pauvre. Hum. Et ils disent que les nanas, on est vicieuses. Ben oui, il y en a beaucoup des vicieux. Avec tout ce qu'ils vous font par derrière. Que ça soit, je répète, la femme qui connaît un gars et que t'as jamais vécu avec, ou encore une autre nana qui dans le passé a vécu avec un gars, ou encore une autre qui à l'heure d'aujourd'hui vit avec une nana, et que ben ça a été plus fort que lui, hein. Il a posé un jour les yeux sur une femme et quand il l'a vue, il s'est dit ah ben celle-là j'aimerais bien me la taper. Voilà, j'aimerais bien me la taper.
Sauf que le problème, je vis avec une femme. Donc, ça va pas être facile, d'arriver à mes fins avec elle, mais je pense que je pourrais y arriver. Voilà. Et d'ailleurs, plus d'un homme comme ça qui vit à l'heure d'aujourd'hui avec une femme en France, certains hors marital, d'autres pacsés et d'autres mariés, ben, l'ont fait à des femmes différentes, hein. Voilà. Et cela, ben, bien entendu, une fois que ils ont eu chacun une femme différente, ils ont taillé la route, hein. Taillé la route, hein, voilà, hein. Parce que, certes, ces hommes qu'on me parle, ceux-là, encore à l'heure d'aujourd'hui, vivent chacun d'entre eux avec une femme différente. Eh ouais, eh ouais. C'est fou, hein? Mais il y en a plein. Et vous, les nanas en face, il y a la première fournée où certaines sont encore les maîtresses à ces gars, d'autres ne le sont plus, mais l'ont été. Donc, Et attention, hein, on me dit que pour les femmes qui ont une relation avec un homme, soit qui vit avec une femme comme ça, ou une autre femme qui est pas la même, qui a une relation avec un gars pacsé, ou encore une autre qui n'est pas la même, qui a une relation avec un gars marié, en face, il y a, les trois, il y a une officielle, hein. Une officielle, hein. Et évidemment, pour un qui vit avec une nana, sa maîtresse, à l'heure d'aujourd'hui, vit dans la même ville que toi. Mmh. Mais attention, monsieur, tu joues avec le feu parce que un de ces quatre, ta nana à la maison avec qui tu n'es pas marié et que ta maîtresse est dans la même ville, elle va finir par le savoir, hein. Ouais, donc tu verras bien, hein. Et ta nana va t'en vouloir énormément à toi, mais va en vouloir encore plus à la nana bizarrement qui n'y est pour rien. D'accord. Donc voilà. En ce qui concerne notre, qui n'est pas le même, lui, il a une maîtresse, mais elle est dans le même département. Ta nana à la maison ne le sait pas encore, mais elle va finir par le savoir. Et là, encore une fois, elle va t'en vouloir énormément. Mais encore une fois, étrangement et bizarrement, beaucoup plus à l'autre. Et le troisième, pour finir, qui lui est marié, a une maîtresse hors département, mais en France. Ouais. Eh bien, ta nana ne le sait pas encore, mais elle va finir par le savoir. Alors, elle va être très déçue par toi. Elle va t'en vouloir. Mais encore plus, étrangement, la nana, qui, si on regarde bien, ces trois femmes n'y sont pour rien. Parce que, à vous trois, vous mentez chacun à une femme. Et où, à l'instant où je parle, ces trois femmes ne se doutent absolument pas que vous vivez tous les trois avec une femme, qui forcément n'est pas la même, ça. Mais bon, c'est moche, hein. Ouais, c'est moche, hein. Donc, si j'étais vous, ben, déjà, je leur dirais la vérité à vos maîtresses. Voilà. Et puis, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous comptez faire, messieurs, hein. Parce que vos maîtresses en face, elles sont célibataires, hein. Et elles vont pas se suffire d'une relation de temps en temps. Ah non, sûrement pas. Donc sachez-le bien. Ces femmes-là vont vouloir vivre à vos côtés pour le restant de votre vie, hein. Donc, à vous de voir, hein, avant que vous fassiez trop de mal à trois femmes célibataires et à vos nanas également, hein. Non, parce que vous en sortez toujours plutôt pas mal en fait. En tout cas pour cela.
Et c'est pas normal. Ah ben non, c'est pas normal, hein. Donc attention, hein. Bon. Mais concernant ces trois hommes, ils sont convaincus que leur nana à la maison ne le saura jamais. Ah ben elles le sauront, croyez-moi, hein, parce que d'autres hommes sont passés avant vous. Hein. D'autres hommes dans certaines villes, eux aussi, avaient une maîtresse de la même ville, hein. D'autres avaient une maîtresse dans le même département, ouais, et d'autres pas dans le même département, mais en France. Eh ben, toutes leurs nanas ont fini par le savoir. Ah là là! Donc, à vous de voir, hein. Mais ça va pas bien finir. Non, non, parce que vous savez très bien, ces trois hommes-là, que quoi qu'il arrive, vous ne quitterez pas votre nana, autant celui qui est pas marié, que celui qui est paxé, et l'autre qui est marié. Et les nanas que vous les connaissez entre un jour à 9 mois, un an pile, pas plus. Hmm, pas plus. D'ailleurs, là, ces trois mecs, qui sont pas les mêmes, se préparent tous à annoncer à la nana dont je vous parle que ils vivent avec une femme. Hmm, et vont attendre leur réaction aux trois qui sont pas les mêmes. Ah ben je vous dis pas qu'est-ce qu'elles vont vous dire, hein. Ah, ben, soyez pas étonnés, franchement. Franchement, les gars, oh, quand même. Bon. Mais bon, on me parle de trois nanas aussi, hein. C'est pas une, pas deux, mais trois, aujourd'hui. Pareil. Une, elle est pas mariée, mais elle a un amant. La deuxième est paxée. Et la troisième est mariée. Et les trois ont un amant. Hum, pareil. Et elles vont attendre encore un peu avant de vous le dire à des mecs célibataires. Ah bah vous allez avoir un choc, hein. Ouais, ouais. Alors réfléchissez bien à ce que vous faites, hein, parce que vous faites du mal à des gens. Après, peut me parler aussi d'anciennes relations, hein. Ouais, d'anciennes liaisons hétéros où des nanas vivent avec un gars, d'autres c'est les mecs qui vivent avec une nana. Et tout est fini dans ces liaisons à l'heure où je vous parle. C'est parce que les nanas, celles-là, en tous les cas, aiment leur confort. Et les mecs qui ont fait pareil à des nanas célibataires aiment leur confort. Leur confort. Et puis, faut dire la vérité, les nanas qui avaient un amant, elles aiment leur confort avec leur mec. Les mecs, certains ont fait pareil à des nanas célibes, aiment leur confort. Euh, Ça fait quelque temps quand même que ces nanas vivent certaines non mariées, d'autres paxées, d'autres même mariées pour ces nanas et ne se voient pas tout envoyer bouler pour un autre mec. Voilà. Alors, dans ces nanas, il y a celles qui n'ont jamais eu d'enfants, soit parce elles n'en ont jamais voulu, d'autres parce que elles n'ont pas pu concevoir, et d'autres elles en ont, hein. D'ailleurs, comme pour des mecs en face, hein, dans des inversions, hein. Donc voilà, sachez-le bien. Bon. Et d'ailleurs, là, on me parle de plusieurs hommes où il y a eu une rupture avec une femme en couple, hmm, qui en veut de ouf au mec, alors qu'en réalité c'est la faute de la nana. Bon bref, mais il se demande si il va pas y avoir une séparation définitive, voilà, hein, définitive, et un jour reprendre avec elle. Mais moi, il est clair que on me dit que cette femme, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des hauts, des bas avec son mec qui n'est pas lui,
elle ne le quittera jamais pour toujours. Et son mec non plus. Donc, lui, il se fait des idées pour rien sur elle. Hein. Ah, sur rien. Pour rien. D'ailleurs, en plus, au niveau, au niveau professionnel, son gars à elle a un meilleur poste que lui. Et elle quittera jamais son mec définitivement pour aller avec lui. Ah non! Mais bon, on verra bien. Hein. Non, non, non. Donc voilà. Mais lui, je sais pas, c'est comme si il aurait entendu dire hein, que en gros ils allaient se séparer ou encore non 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 ça n'arrivera pas. Non non. Elle fera tout ce qu'elle peut pour finir sa vie avec l'homme avec qui elle vit. Alors il y en a une, elle a jamais été mariée avec le gars. L'autre, elle est paxée avec le gars et une autre, elle est mariée. Mais concernant ces trois femmes, elles ne quitteront jamais leur mec pour trois autres en face qui sont pas les mêmes. Non, non, non. Non, elles ont trop à perdre au niveau financier, au niveau aussi logement. Si. Et aussi au niveau de la profession de leur mec, comparé à ceux d'en face. C'est Et dans les inversions pour des hommes qui sont dans la même conjoncture et des femmes qui les kiffent, euh, c'est euh, c'est inversé parce que euh, les mecs qui ont eu ou qui ont une maîtresse, les nanas en face ont soit vraiment un boulot qui leur apporte des pacotilles ou encore d'autres qui ne travaillent pas. Du coup, quand c'est les mecs qui ont eu ou qui ont une maîtresse, ils se disent, mais elles vont devenir quoi, nos nanas à la maison, si on les quitte réellement, nanani, nanana, nanana, pour aller tenter une nouvelle aventure avec le grand amour de notre vie. Donc, bon, c'est compliqué. Mais concernant les hommes et non les femmes qui ont ou certains qui ont eu une maîtresse, ils se disent de plus en plus qu'ils n'ont pas envie de perdre la femme avec qui ils ne vivent pas, qu'ils aiment, pour rester et subvenir aux besoins de la femme qu'ils n'aiment pas. Donc, concernant ces hommes-là qui vivent tous sur notre continent français, il y a de grandes chances qu'ils quittent leur nana à la maison hein, pour aller vivre leur grand amour de toujours avec une femme. Alors, pour certains hommes, il y en a, leur maîtresse vit dans la même ville en France, tandis que pour un autre, la maîtresse vit dans le même département et une autre hors département, mais en France. Et ces trois hommes n'ont pas du tout envie de sacrifier toute leur vie pour rester avec la femme à la maison, pour qu'elle ne manque que de rien, alors qu'ils en aiment une autre. Donc ces trois hommes ont décidé de les quitter toutes les trois. Voilà. Pour ceux qui ont des enfants mineurs, de donner à la femme tant par mois et qu'elle se débrouille avec ça. Voilà. Certains, bon, sont un peu plus gentils, donneront aussi, voilà, une forme de rente à la femme. Mais ces trois hommes vont quitter une femme en France pour aller vivre un autre bonheur. Donc voilà. Mais évidemment, concernant ces trois femmes, qui ne sont pas les mêmes, qui partagent une vie avec un homme, évidemment, ça, elles ne veulent pas en entendre parler. Mais tu ne peux pas obliger vos mecs à rester jusqu'à la fin de votre vie à vos côtés, parce que vous, ça ne vous arrange pas. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, bye bye.